Le champ magnétique le plus puissant jamais mesuré en n'importe quel point de l'univers n'a pas été capable de produire des monopoles magnétiques détectables malgré de nombreux calculs et théories de la physique des particules indiquant que de telles entités devraient exister. Au cours de plus d'un siècle de recherche intense, des astronomes et des physiciens ont exploré le cosmos et mené des expériences dans des laboratoires sophistiqués, mais aucune preuve concrète n'a été obtenue. Cela renforce le mystère. Ces particules existent-elles réellement ou resteront-elles à jamais de simples hypothèses mathématiques? Tous les aimants connus possèdent au moins deux pôles, nord et sud, avec des charges magnétiques opposées. L'expérience quotidienne le confirme. Lorsque nous approchons deux aimants, nous remarquons que des pôles identiques se repoussent et que des pôles opposés s'attirent. Toutefois, des modèles théoriques suggèrent que des particules dotées d'un seul pôle pourraient exister. Ces soi-disant monopôles magnétiques auraient une importance fondamentale, car ils pourraient expliquer de manière élégante pourquoi la charge électrique de l'univers est quantifiée, c'est-à-dire pourquoi elle apparaît sous des valeurs discrètes et indivisibles. Au cours du dernier siècle, des chercheurs ont consacré d'énormes efforts à détecter ces particules, aussi bien dans l'espace profond que dans les collisionneurs de particules. Pourtant, rien n'a été trouvé. Cependant, au CERN, l'un des centres de recherche les plus avancés de la planète, les scientifiques se sont heurtés à un résultat totalement inattendu lors de l'une de ces recherches, ce qui a surpris la communauté scientifique internationale et relancé le débat sur les limites de la science contemporaine. Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, la plus grande et la plus complexe machine jamais construite par l'humanité, fonctionne actuellement avec des faisceaux d'énergie de 6,5 téraélectronvolts, en accélérant des trillions de particules dans un tunnel souterrain de 27 km de long. Ces particules parcourent l'anneau colossal plus de 11 000 fois par seconde, créant un environnement d'énergie et de densité sans précédent. Avant d'entrer dans ce collisionneur principal, elles sont accélérées dans un réseau de dispositifs interconnectés, composé d'accélérateurs linéaires et circulaires. À chaque étape, elles gagnent en vitesse jusqu'à atteindre le niveau maximal permis par ce module, puis elles sont injectées dans l'étape suivante de la chaîne. Ce processus graduel évite les pertes et garantit que le faisceau conserve la consistance nécessaire aux expériences. Maintenir ces particules sur une trajectoire stable n'est pas une tâche simple. Sans force supplémentaire, elles se disperseraient et suivraient une ligne droite, échappant à tout contrôle. C'est pourquoi plus de 50 types différents d'aimants sont nécessaires, tous électroaimants, pour les guider sur des parcours complexes sans perte d'énergie. Les principaux responsables en sont les aimants dipolaires, qui produisent des champs magnétiques de 8,3 Tesla, soit environ 100 000 fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Cette force est générée par des courants de plus de 11 000 ampères circulant dans des bobines supraconductrices. La technologie supraconductrice est cruciale car elle permet le passage de ces courants extrêmement élevés sans perte due à la résistance électrique. Au total, il existe 1232 dipôles principaux, chacun mesurant 15 mètres et pesant 35 tonnes. Si des aimants conventionnels avaient été utilisés, le LHC aurait dû avoir une longueur de 120 km pour atteindre la même énergie, ce qui montre l'ampleur du progrès technologique impliqué. C'est dans cet environnement que, le 7 juillet, quelques jours seulement après la reprise des opérations du LHC, les scientifiques ont tenté d'investiguer les monopôles magnétiques au moyen d'un phénomène théorique appelé effet Schwinger. Cet effet propose que, sous des champs magnétiques extrêmement intenses, des particules et antiparticules magnétiques puissent surgir spontanément du vide. Pour tester l'hypothèse, le champ magnétique le plus puissant jamais enregistré a été créé, environ 10 puissance 16 Tesla, généré par la collision de faisceaux de plomb à des vitesses absurdes. Ce champ est inimaginablement fort, environ 2 milliards de fois plus intense que celui d'un simple aimant de réfrigérateur et 100 000 fois supérieur au champ magnétique d'un magnétaire, une étoile à neutrons au magnétisme extrême. Malgré cela, aucun monopôle n'a été trouvé. L'expérience, toutefois, n'a pas été vaine. Elle a établi des limites inédites pour la masse possible de ces particules, qui ne pourraient être inférieures à 70 fois la masse d'un proton.
Le résultat a cependant pris un tournant mystérieux lorsque le CERN a annoncé la détection d'une fissure dans le champ magnétique terrestre qui est restée ouverte pendant 14 heures. Cette révélation, faite parallèlement à l'expérience, s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et a alimenté des spéculations selon lesquelles l'organisation ouvrait des portails dimensionnels permettant le passage d'entités inconnues. Bien que l'idée paraisse fantastique, les scientifiques se sont empressés d'expliquer qu'il n'y avait aucune raison de paniquer. Des fissures dans le champ magnétique terrestre sont relativement courantes. Toutefois, ils reconnaissent que, lorsqu'elles sont ouvertes, elles permettent l'entrée de vents solaires plus intenses, ce qui peut engendrer des risques technologiques significatifs. Le champ magnétique terrestre, rarement rappelé en dehors des salles de classe, est un bouclier vital pour la vie. Il guide les aiguilles des boussoles, mais plus important encore, protège la Terre contre le bombardement incessant de particules solaires, en déviant des vents qui pourraient détruire la couche d'ozone et rendre la planète inhabitable. Des scientifiques de la NASA soulignent que son importance ne peut être sous-estimée. Sans lui, les impacts des vents solaires seraient dévastateurs. La fissure enregistrée a été provoquée par une région d'interaction corrotative, CIR, phénomène rare où des flux rapides et lents de vent solaire se rencontrent et entrent en collision dans l'héliosphère. Ce choc peut générer des éjections de masse coronale, CME, qui, à leur tour, provoquent des tempêtes géomagnétiques et des aurores lumineuses dans le ciel terrestre. Le même 7 juillet, l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, a enregistré une tempête de niveau G1 causée précisément par une CME. Bien que les experts assurent qu'il n'y a pas lieu de déclencher une alerte immédiate, ils soulignent que de telles fissures peuvent rester ouvertes plusieurs heures, exposant la planète à des particules solaires intenses. Parallèlement, des scientifiques surveillent l'anomalie de l'Atlantique Sud, une région qui s'étend sur l'Amérique du Sud et une partie de l'Afrique. Là, le champ magnétique est significativement plus faible, ce qui rend les satellites et les engins spatiaux en orbite basse vulnérables aux dommages. Cette fragilité peut provoquer des courts-circuits, des dysfonctionnements et la perte d'équipements coûteux, car des particules solaires à haute énergie réussissent à pénétrer plus facilement. Le Soleil, pour sa part, s'est montré de plus en plus actif. Récemment, 17 éruptions ont été détectées dans une seule région de sa surface, dont 2 ont atteint la Terre à des vitesses proches de 3 200 000 km/h. Ces éruptions, connues sous le nom d'explosions solaires et de CME, peuvent en quelques secondes faire tomber les réseaux électriques et les systèmes de communication. En 2022, SpaceX a perdu 40 satellites fraîchement lancés à cause d'une tempête géomagnétique. Un autre facteur essentiel est constitué par les taches solaires, régions plus froides du Soleil, mais néanmoins dotées de températures extrêmement élevées d'environ 6500 degrés Fahrenheit. Leur apparence sombre est due à l'intensité des champs magnétiques qui bloquent une partie de la chaleur interne. Ces régions sont également les principales responsables de la libération de radiations intenses et d'explosions solaires. Un exemple récent est la tache solaire AR2975, devenue extrêmement active, produisant une onde magnétique si forte qu'elle a déclenché une tempête solaire visible jusqu'aux États comme l'Iowa et l'Oregon, avec des aurores boréales impressionnantes. Malgré la beauté du spectacle, des tempêtes solaires d'une grande intensité peuvent provoquer des dommages dévastateurs. Des événements de niveau G3, selon le Centre de prévision du climat spatial SWPC, sont capables de provoquer des pannes de communication radio, des problèmes sur les satellites et même la chute d'Internet à l'échelle mondiale. Le plus grand événement jamais enregistré s'est produit en 1859, connu sous le nom d'événement de Carrington, lorsque des particules solaires ont endommagé des systèmes télégraphiques dans le monde entier et généré des aurores si brillantes qu'elles surpassaient la lumière de la pleine lune. Bien que visuellement spectaculaires, les dommages causés par de tels phénomènes montrent que les dangers ne peuvent être ignorés. Face à ce scénario, une question se pose. Le CERN devrait-il adopter plus de prudence dans ses expériences en tenant compte des risques potentiels et de la coïncidence avec des phénomènes magnétiques de la Terre et du Soleil? C'est un débat qui reste ouvert, divisant les opinions entre scientifiques, experts en technologie et curieux du monde entier. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. On se voit là-bas.